Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le Roi des rois, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Nous rendons grâce encore à Dieu pour vos vies et pour ces moments qui nous permettent de partager sa merveilleuse parole et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en tout lieu, en quelque lieu que ce soit, où l'on invoque son nom et où l'on ne l'invoque même pas. À lui soit la gloire pour des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est votre frère, l'esclave inutile de Christ, ministre et enseignant de la parole, Yannick Stéphane. Alors, j'aimerais partager avec vous sur la question de pourquoi esclave inutile de Christ. C'est une question que beaucoup de bien-aimés me posent. Ils me demandent, mais pourquoi tu ne te présentes pas comme certains le font beaucoup, ou bien pourquoi tu n'as pas tendance à te présenter comme pasteur, comme enseignant, comme docteur, comme prophète, comme apôtre, je sais pas quoi. Bon, c'est chacun qui m'appelle comment il sent que le Seigneur lui a parlé. Mais pourquoi je me présente comme ça? Pourquoi j'aime me présenter comme ça? Alors, j'aimerais d'abord vous faire une petite anecdote de comment le Seigneur s'est révélé à moi. Quand il s'est révélé à moi, j'étais au Cameroun j'étais à l'université, dans les années 2004-2005. J'ai grandi dans une famille protestante évangélique. Donc, après il m'a touché dans ma chambre d'étudiant, je suis rentré à Yaoundé, j'avais demandé à ma mère que vraiment je voulais marcher avec le Seigneur. Chaque fois que je voulais faire des choses correctement, rien qui ne se passait comme ça se devait. Et puis, elle m'avait donné une ancienne Bible d'Arby, une vieille Bible d'Arby qui date, vraiment qui date, une vieille Bible. Et c'est avec celle-là que j'ai beaucoup étudié les Écritures. Bon, maintenant, je suis papa, j'ai les enfants. Ils ont déchiqueté cette Bible dans tous les sens. Et c'est dans cette Bible-là, avec un français très soutenu, que j'ai appris vraiment à lire la Bible. C'était difficile, parfois je ne comprenais pas, mais ça me poussait à avoir une bonne base dans les Écritures. Et c'est là-bas que j'ai vu le mot esclave inutile de Christ, qui m'avait choqué une première fois, que moi-même à l'époque je ne comprenais pas. Quand j'ai voulu commencer à servir le Seigneur, il m'a fait ressortir ce truc d'esclave inutile de Christ qui, dans certaines traductions, est écrit serviteur inutile. Donc c'est pas quelque chose qui vient du hasard, c'est quelque chose qui vient même de Christ lui-même, de comment il voulait que les apôtres, ses disciples se présentent, surtout les ministres. Vous voyez, c'est le premier niveau. Mais on va expliquer ce que ça veut dire en réalité. Ok? Lisons, c'est juste un petit extrait. On va pas être long. Si nous lisons Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. J'ai une Bible courante ici, mais qui n'est pas comme la Bible d'Arby, mais vous pouvez aller vérifier dans la Bible d'Arby, par rapport au mot esclave. Il est dit à partir du verset 7. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il reviendra des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons fait ce que on nous a ordonné de faire. Vous voyez, Jésus-Christ demande à ses disciples, les apôtres, aux apôtres principalement. Au verset 5, les apôtres vont dire au Seigneur, augmente notre foi. Si vous voulez le verset 5 de ce chapitre. Ok? Donc, il dit aux disciples, il les présente comme des esclaves. Et serviteurs inutiles, là, le mot là veut dire aussi, de serviteur veut dire aussi esclave. Et dans la Bible, vous voyez que beaucoup, même Paul va se présenter comme un esclave de Christ, comme un serviteur. Donc, dans David Martin, autant pour moi, dans la Bible d'Arby, c'est beaucoup mis esclave, ok? Il met esclave inutile, pourquoi? Dans certaines traductions, vous allez le voir, nous sommes des serviteurs sans mérite. Il présente les apôtres qu'ils doivent dire. Il dit bien, vous-même, quand vous aurez fait des choses, donc quand on fait quelque chose pour le Seigneur, on doit se présenter comme un serviteur inutile. Il dit comme un serviteur sans mérite. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous apprendre le détachement. Il veut qu'on comprenne que, quoi qu'on est, on est au service du Seigneur, parce que de toute façon, un serviteur ou bien même un esclave est utile à quelque chose.
Mais en même temps, il veut qu'on se voit comme inutile parce qu'il peut se passer de nous. On n'a pas un mérite. C'est lui qui nous a pris et qui nous a établis dans son champ. Parce que les serviteurs qui reviennent du champ là, le champ ici est la figure de l'église. Vous voyez? Et nous sommes les ouvriers dans l'œuvre du Seigneur. Ceux qui sont appelés à l'œuvre, ok, qui ont un certain ministère, ils sont des ouvriers, ok. Et quand ils travaillent, ils ne travaillent pas comme fils, ils travaillent comme serviteurs et comme esclaves principalement. Pourquoi? Parce que nous sommes fils de Dieu, ok. Le fils, il manifeste la nature, le comportement du Père. Le serviteur, il travaille comme un esclave. Vous voyez, c'est deux choses bien distinctes. On ne travaille pas comme fils. On est fils, mais on travaille comme esclave. C'est-à-dire que on travaille comme si ça ne nous appartenait pas, comme si ce n'était pas à nous. Ok? C'est pourquoi Paul dit que nous sommes vus comme n'ayant rien, quoique ayant tout. Donc, quand nous marchons avec le Seigneur, quand nous servons le Seigneur, il veut qu'on ait ça en tête. Parce qu'un esclave sait qu'on peut se passer de lui à tout moment. C'est ça qu'il met, qu'on n'a pas de mérite. Même s'il sait qu'il va nous donner des récompenses, même s'il sait qu'il va nous donner des choses. Parce que si tu travailles comme un fils, le Seigneur lui-même le dit, le fils demeure toujours dans la maison, mais l'esclave pas toujours. Lorsqu'il dit dans Jean chapitre 8, verset 31, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il dit que le fils demeure toujours dans la maison, mais l'esclave pas toujours. Donc, la notion d'esclavage dans le Seigneur, c'est une notion où toi, tu es toujours au service et tu sais que le maître peut se passer de toi. Ok? L'esclave, là, c'est celui qui est prêt à obéir toujours. Il ne dit pas, ah, moi, je suis le fils, je ne fais pas je fais les choses comme j'ai envie de le faire. Vous voyez? Et tu obéis parce que tu as la notion de service. Et nous sommes présentés comme l'ouvrage de Dieu. Et c'est ça que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit ceci, au verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes le labourage de Dieu, le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Voilà pourquoi Paul pouvait se présenter comme un esclave du Seigneur. Vous voyez, nous nous présentons comme les esclaves, les prisonniers du Seigneur. Vous voyez, marchant par la foi, marchant par l'obéissance, quoique étant fils, dans le service, ce n'est pas la notion de fils, c'est la notion d'esclave. Parce que l'Écriture dit que maintenant que nous avons été affranchis par le Seigneur, nous sommes devenus quoi? Esclaves de la vérité, esclaves de la justice et non esclaves du péché. Si nous lisons Romains chapitre 6, que nous dit l'Écriture, il dit ceci, à partir du verset 17. Romains chapitre 6, à partir du verset 17. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine par laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Vous voyez? On nous présente, nous tous enfants de Dieu, comme des esclaves de la justice. Parce que c'est en ça qu'on est dans la véritable liberté. Avant, on était esclaves du péché pour accomplir tous ses desseins. C'était notre maître. Maintenant, comme on est les disciples du Seigneur et lui qui est notre maître, on est esclave de la justice parce qu'il est le roi des justices, il est le roi des paix, la figure de Melchisédek, Hébreux chapitre 7. Ok? Donc, voilà pourquoi quand il envoie les disciples, quand il envoie les apôtres, il dit que non, tout ce que vous avez fait, présentez-vous comme des esclaves inutiles. Parce que ce que vous avez fait là, on vous a commandé de faire. C'est pour garder les apôtres dans l'humilité, dans la simplicité. C'est pour ça que j'ai l'habitude de me présenter comme ça. Ça intrigue beaucoup de personnes. Mais c'est conforme à la parole de Dieu. Vous voyez, nous sommes les esclaves de la justice, les esclaves de Christ et des esclaves inutiles du Seigneur, tel qu'il a dit dans Luc chapitre 17, parce qu'il veut qu'on ait toujours une posture de recul, une posture où il peut se passer de nous dans le service. Et c'est vrai, on est des enfants de Dieu. Oui, on est sauvés pour l'éternité avec le Seigneur, mais on n'est pas toujours serviteur. Il peut se passer de nous. Si on ne fait pas ce qu'il faut, il va susciter des pierres. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Il dit pas en vous que vous êtes enfants d'Abraham, parce que Dieu, de ces pierres, Dieu peut susciter des serviteurs, Dieu peut susciter des enfants. C'est une figure de ce qu'est l'Église. Parce que nous sommes les pierres vivantes que le Seigneur a choisies. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis et restez focalisés dans le Seigneur. La grâce et la paix de Christ soient avec vous, votre frère, l'esclave inutile de Christ. Amen.